Les voix de Parkinson, un podcast de Martin Guillemot. Épisode 6, la fatigue parkinsonienne. La sensation de fatigue permanente est un des symptômes très fréquents, voire généralisés, de la maladie de Parkinson. Mais analyser cette fatigue est compliqué. Premièrement, on se demande souvent si la fatigue est directement liée à la maladie ou bien la conséquence des autres symptômes, tels que la dépression, la rigidité musculaire ou l'insomnie. Deuxièmement, on a du mal à analyser ce qui correspond à une fatigue musculaire et ce qui est du domaine de l'envie permanente de dormir, souvent confirmé par des endormissements non voulus. Troisièmement, on ne sait pas l'expliquer à l'entourage, alors on finit par ne plus en parler. Dans cet épisode, je tente d'apporter des éléments objectifs concernant les points 1 et 2, dans l'espoir de faciliter la communication. Point 3. Souvent, on ose à peine l'évoquer avec le médecin généraliste, encore moins avec le neurologue. Dire qu'on est fatigué en permanence ne fait pas très sérieux. Les symptômes moteurs principaux, ça c'est du concret. Mais la fatigue, quoi de plus flou, voire évanescent? Vous êtes fatigué parce que vous ne dormez pas assez. On va essayer un somnifère léger. Vous êtes fatigué conséquence de votre dépression. On va trouver un antidépresseur adapté. Vous êtes fatigué parce que vous ne bougez pas assez. Faites du sport. Pourtant, des études nombreuses récentes démontrent que la fatigue chronique est directement liée à l'atteinte des zones grises du cerveau et doit être considérée comme un des symptômes principaux de la maladie de Parkinson. Cette fatigue chronique est très handicapante et cohabite avec la dépression plus ou moins forte qui est un autre symptôme majeur de la maladie. On sent bien l'enchaînement, la fatigue renforce la dépression renforce la fatigue. Chercher une cause première est aussi vain que de chercher à savoir qui de la poule ou de l'œuf est arrivé en premier. Fatigue ou envie de dormir. Les anglo-saxons ont deux mots différents. Number one, fatigue, mot emprunté au français et prononcé à l'anglaise, correspond principalement à la fatigue musculaire, mais aussi à la fatigue psychique. Number two, sleepiness, qui correspond à l'envie irrésistible de s'endormir. En français, le seul terme fatigue s'applique à ces deux choses très différentes, entraînant des confusions fréquentes. Avec Parkinson, nous avons généralement l'expérience des deux. Fatigue is the name given to an overwhelming sense of tiredness and lack of energy. It can be a physical, mental, or emotional feeling that makes everyday activities much harder to complete. It's worth noting that feeling fatigued is different to feeling sleepy. When you're fatigued, your muscles have basically completely run out of power, they're at rock bottom. Whereas when you're sleepy, it's just like they kind of need a break. Citation trouvée sur un site internet très sérieux. Si vous ressentez des tremblements, de la rigidité ou de la dyskinésie, vos muscles devront travailler plus fort pour effectuer des mouvements ou des tâches simples qui peuvent entraîner une fatigue musculaire plus rapide et plus facile. La lenteur des mouvements, bradykinésie, peut également augmenter la fatigue en rendant les activités et les tâches plus longues et plus exigeantes. Que de périphrases pour exprimer une évidence. Parkinson vous fatigue. So fatigue is a problem that many people with Parkinson's disease experience. And if you think about it, Parkinson's is something that makes you slower, that makes you stiffer, and it takes a lot of energy to overcome that slowness and that stiffness. And that can be very fatiguing during the day. Dans la réalité, la fatigue musculaire permanente s'exprime sous des formes d'une impression douloureuse difficile à caractériser. Disons que tous les mouvements sont usants, comme si une force contraire les contrecarrait. Après un certain temps d'effort, ou à une heure plus avancée de la journée, cette fatigue se transforme en épuisement. Et avec l'avancement de la maladie, cet épuisement peut devenir quasi permanent. La fatigue psychique est de la même catégorie, souvent caractérisée par une perte de l'envie de vivre, de travailler ou de s'activer. Elle méritera un chapitre à elle seule. La fatigue au sens sleepiness des anglo-saxons. Cette envie irrésistible de dormir, qui vous prend à l'improviste, est plus liée aux médicaments anti-parkinsoniens qu'à la maladie elle-même. Cependant, c'est une conséquence directe des dérèglements de la concentration en dopamine dans le cerveau, caractéristique de la maladie de Parkinson. C'est une difficulté majeure dans la vie quotidienne des malades, même si cet endormissement brutal en tout lieu fait parfois rire l'entourage. Et vous-même en riez pour alléger la chose.
Mais c'est cela qui vous fait abandonner la conduite automobile et conséquemment beaucoup d'autres activités si vous vivez seul et loin de tout. C'est ce besoin de dormir qui souvent vous fait perdre votre boulot, soit parce que vous n'avez plus la possibilité de le réaliser correctement, si vous êtes à votre compte par exemple, soit parce que vos employeurs ou vos collègues vous font comprendre que votre place n'est plus là. C'est encore cela qui vous pousse à abandonner le cinéma, le théâtre, les concerts, les soirées entre amis et bien d'autres activités sociales. Bien sûr, l'endormissement incontrôlable n'est pas la cause unique dans tous ces cas, mais c'est au moins la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Une soirée au resto entre amis, c'est déjà des difficultés à s'exprimer, des problèmes pour déglutir, des douleurs à rester assis, le regard des autres qui vous scrutent. Si en plus vous tombez assoupi dans votre assiette, la fatigue parkinsonienne, qui peut-on ? Comme d'habitude, dirais-je, on ne peut que s'attaquer aux symptômes. Traiter la dépression, trouver des trucs contre l'insomnie, modifier les horaires de prise des médicaments, faire du sport pour ressentir une saine fatigue, faire des petites siestes, adapter ses routines ou réaménager son logement pour limiter les efforts, etc., etc. Bref, il faut vivre avec, accepter ce nouvel état comme normal, et ne pas se plaindre surtout, puisque vous êtes vivant. Nouvelle évolution de l'homme après Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, voici Homo fatigatus. Nouvelle version d'un Homo sapiens qui a détruit son environnement, l'a pollué de milliers de molécules neurotoxiques et cancérigènes et a inventé un mode de vie qui le mine. L'homme fatigué, symbole d'un XXIe siècle qui sera dominé par l'explosion des maladies liées à notre civilisation. Cancer, dépression, maladies neurodégénératives. Pour autant, chaque malade vit sa propre expérience, et c'est parfois dur. Ces fatigues multiples, physiques et mentales, sont très certainement le plus difficile à conjurer pour tenter de vivre encore un peu durant ces quelques années qui précèdent l'aggravation des symptômes et des dégâts collatéraux des médicaments. Terminons cet épisode avec ma petite conclusion personnelle en 2 phrases. J'ai un corps fatigué, j'ai un cerveau fatigué, je suis un peu fatigué de la vie. Mais tant qu'à être vivant, essayons d'être encore un peu vifs. Podcast écrit, enregistré et réalisé par Martin Guillemot en novembre 2024.